qui a fêté anniversaire li groupe là qui a fêté anniversaire li 31 octobre qui venu là. Donc nous gagnons avec nous en ligne depuis les États-Unis d'Amérique Alex Saint-Surin et bon Alex avec lui nous réaliser un pile belle émission déjà et socio-culturelle, socio-politico économique. Et donc, en pile belle émission. Donc, nous toujours faisons une série de émissions pour l'histoire. Mais comme nous connaissons pour dire Radio Méga, c'est Radio Événement, eh bien sûr, nous, non, question élection américaine, bien sûr, à ce Alex Saint-Surin, nous très contents pour nous recevoir dans Méga Party Live. Nous, avons le pas fond show pour l'histoire, oui, Alex? Ah, vous avez raison, en plus, parce que la situation est tellement compliquée, par exemple, je veux dire, on a 83 000 personnes qui prennent un corona, qui pèsent corona aux États-Unis, on gagne 83 000. Donc, on fait une situation qui est top l'autre bois. Aïe. Donc, bon, c'est sûr et certain, ce que nous toujours fait, probablement après l'élection, nous allons retourner avec, et même si c'est en ça, côté que nous qu'on a pu informer Mounio et puis sensibiliser Mounio dans chose ça. Oui, absolument. On a fait le maximum pour permettre aux auditoires nous toujours très comprendre et informer de situations haïtiennes, de situations pays. Et de tout ça de connaître en matière d'élections aux États-Unis. Tout à fait. Et Alex, à ce là, donc, en fait, Carrefour, comme toujours dit, Alex nous gagne dans Carrefour là, on a des gens très sérieux, c'est journaliste. Mais dans Méga Party Live, son bail pour dire qui est très cool, très relax. Et avant de commencer, Alex, pas oublier pour tout le monde pour dire qui est à l'étranger, monde qui est à Haïti et tout. Donc nous live là sous page et Radio Méga. Donc premier bagage pour faire partager dans tout groupe yo parce que il y a un pile et information que nous a bail mais il y a un aspect technique que Alex parle ben nous explication sur question grand électeur. Mais avant de commencer Alex, ça c'est ta première question dans tout président pour dire qui passait dans tête États-Unis. Donc d'après vous même pour dire qui est-ce que vous avez une idée peut-être ou qu'a dit nous qui est vous pensez pour dire qui était plus imposé ou bien qui est-ce qui plus marqué l'histoire présidentielle américaine? Environ nous avons 40 combien là qui passait mais il y a à peu près 100 historiens. 100 historiens et monde qui travaillent dans le domaine ça, ces affaires présidents américains, réunis ensemble et qui dit qu'il va regarder qui monde qui président est meilleur. Par exemple, on va le faire aller vite parce que c'est disponible pour a souhaité mal. Mais si on a allé jusqu'à 25 premiers, 25e c'était Gerald Ford, qui est 38e président américain. Je te dis que c'était un caractère moral et une bonne relation avec le Congrès américain. 24e, on a activé William Howard Taft, c'était 28e président américain. Je dis, monsieur, dans l'affaire administration, monsieur, c'est un top de relations internationales. Ok. Nous prenons l'après 10 derniers, Cleveland, qui était 22e et 24e président américain. Je te dis, monsieur, c'est une capacité de persuasion. Et en fait, le débat administratif, c'était très bon. Il prend également 22e. C'était Illusion, c'était le 18e président américain. Monsieur était gagné en relation internationale, c'était très bon là-dedans, il était toujours son jeune monsieur. Il y en a que le John Quincy Adams, c'était le 6e président américain. Il a fait monsieur comme 21e parce que monsieur était une autorité morale. Et il était bien dit là de conseiller de notre pays. Si on prend 20e, c'est qui est, c'est Papa Bush, c'est pas Bush. Dernier Bush, c'était qu'on est non, Père Bush. C'est 41e président. Je te dis, j'aime M. Terren dans les relations internationales, c'est monsieur, c'est sous-monsieur, relations entre les États-Unis et la Chine pour améliorer. M. était ambassadeur des États-Unis en Chine. Au 19e, c'est le 2e président américain, il était classé du 2e comme bon président. Au John Adams, eh bien, M. était ce qu'on appelle l'autorité morale, parce que les critères, il prend mon nom. Au 18e, c'est Andrew Jackson, qui était 7e président américain, l'homme du 18e là, comme si le 18e président qui était plus bon. Alors, M. était persuadé bien. Et d'après tout ce qui sont hier, M. Payet ça comme un bon caractère moral. Après ça, on a pris l'autre président encore qui bagaille, il a parlé de Jackson. On a également James Madison, c'est 4e président américain. M. Swabdali, il a mis M. en 17e position, parce que M. c'est un pile moral. Monsieur
c'est aider, il y a un qui est porté aux États-Unis, c'était ce qu'on appelle Bill of Rights. Bill of Rights, c'était disponible dans la Constitution américaine. Ou également, mon qui est 27e président américain, qui est classé M. 16e, M. c'est William McKinley Jr., je dis, M. j'ai une belle relation avec le Congrès américain, donc il y a M. une belle note autour de ça. Et puis, on équipe l'autre monde encore, bon, par exemple, on a des services pour nous prendre Bill Clinton. Bill Clinton, c'est 42e président américain. Je dis, monsieur, que pour gens qui travaillent sur le plan économique de pays des États-Unis, eh bien, on était comme président qui vient en 15e position pour quantité performance que c'est bail. Moi, qui était 11e président américain, c'est lui, on était 14, parce que monsieur, le James Polk, et bien, je dis, monsieur, c'est le leadership qui était exercé, puis en matière d'administration, monsieur, c'était une banche, d'après ça, monsieur dit. Alors, on parle de ça, c'est presque 100 historiens. Il y a un petit gros États-Unis qui chita et qui a dit, il y a comme ça. On a par exemple James Monroe, qui fait 7e président américain, j'ai dit, monsieur, qu'on fait en relation internationale, il était très bien fonctionné avec. Bon, monde que tout le monde connaît, qui 12e, là, puis l'historien trouvait qu'il était capable d'être disponible. 12e, là, c'est 44e président américain, 44e président américain. Oui, ça c'est Barack. Lui, on était en 12e, c'est Barack. C'est 12e président. Oui. La deuxième position. Monsieur 44e président, mais monsieur classe parmi les 25 premiers, va sortir 12e, d'ailleurs, avant le 20 ans d'ailleurs. Et qui était monsieur, son ex, il était remis là, c'est la justice, ou égale justice. C'était le premier président noir, tout? Pour le président noir. Bon, il y a l'autre monde qui a parlé de l'autre qui est noir encore, mais ça, des historiens combattent ça. Ok, Woodrow Wilson, qui est le 28e président américain, monsieur, c'est une vision extraordinaire. Monsieur, c'est une vision extraordinaire. Et bon, 10e position, c'est Lyndon B. Johnson, qui fait 36e président américain. C'était une super relation avec le Parlement, le Congrès. Bon, mon gars, le monde a changé, c'est 40e président américain. C'était Ronald Reagan, le classé monsieur en 8e, en 9e, parce que monsieur avait une capacité de persuasion qui était extraordinaire. Par exemple, le était pour le code monsieur, du point de vue local, eh bien, monsieur était baissé en pile de taxes, et des taxes fédérales, et monsieur était gagné. C'était une loi qui était faite en 1981, qui était l'Economic Recovery Act, Tax Act, et puis Tax Reform Act en 1986. Parmi les tout, monsieur, c'est monsieur qui était bas, on laissait aller pour nous faire à l'autre cas de garder en plus, c'était résident sur monsieur. 8e, mon dit qui est très bon, c'est John Fitzgerald Kennedy, c'est 35e président américain. Je te dis, monsieur, Soumet, qui ont une capacité extraordinaire pour persuader moun lancer de bagaille. 7e, c'est 3e président américain, c'est Thomas Jefferson, qui te dit, pour vision, monsieur, et bonne relation de jouer avec le Congrès américain, Soumet de l'égalité. Bon, mais qui était 33e président américain, c'est Harry S. Truman. Je dis, monsieur, eh bien, le écrit, monsieur, te montre un leadership, et puis, en termes de l'égalité, monsieur Soumet, qui peut toujours chercher ça aux États-Unis d'Amérique. 5e président américain, c'est 5e président que classe, comme il dit, qui performant. C'est monsieur qui est 34e président américain, c'est Dwight Eisenhower. Et bien, il te dit, monsieur, c'est une autorité morale que monsieur était exercé. Et d'ailleurs, pour l'institution américaine qui a fait côté non, monsieur. Mais qui vient en 4e position en président américain, on dit par exemple Theodore Roosevelt, monsieur était 26e président américain. Eh bien, historien place comme une capacité de persuasion. Et monsieur, également, son ex qui était en pile fougue également. L'autre Roosevelt, qui était 32e président, c'est Franklin Delano Roosevelt. Alors, c'est monsieur, comme on a dit, était persuadé du monde, de la discuter, et puis, sur le plan international, monsieur, on sait de bagailles que monsieur Trontet qui était extraordinaire. La façon de gérer les relations internationales, c'est son champion. Deuxième nègre, c'est considéré comme mon qui deuxième, non, troisième, alors, non, c'est tout, Franklin de Roosevelt comme troisième. Deuxième, là, eh bien, c'est George Washington. George Washington, c'est le premier président américain. C'était une série de. Je travaille sur le plan économique, le management, il était sur le plan économique, l'autorité morale que M. Gay, pour performance que M. Théba dans le pays, et il démontrait que M.
pas de monde qui est bâti en matière de performance. Et puis, premier des premiers, c'est 16e président américain, qui c'est que historien, sans historien, non des monnaies, mais c'est comme on est qui a gagné la partie de leadership, de la travail administratif, en matière d'administration de pays, en matière de vision, en matière d'égale justice, eh bien, pas de monde qui a battu, on est qui était 16e président américain, qui est Abraham Lincoln, que tout le monde regarde comme on est un gros garçon. Là, c'est pour l'histoire, le monde. Donc, Abraham Lincoln, c'est censé premier, donc d'après historien, donc c'est, est-ce que nous avons dit que c'est président, tout président qui passait, c'est lui-même qui était plus performant, est-ce que nous avons dit comme ça? D'après historien? Oui, 16e président. Si on est tout autre forme, donc, il candidat comme une fois, les candidats l'ont pile bagage, l'ont passé. Ok. On a qui lutte, ça, c'est de la rue. C'est un candidat républicain, mais on est qui est pour lui extraordinaire de l'Amérique. D'un côté démocrate républicain, où est tout un toujours parler de lui. Barack Obama va parler de lui. Par exemple, de temps en temps, quand on est sur Abdou, et que nous faisons plus pour nous que Abraham Lincoln. Oui. C'est pour prendre bagaille faite. Monsieur, c'est un président, et coupable, Jean de l'élection aux États-Unis, et il a toujours gardé monsieur, comme n'est que historien regardé comme c'est un plus beau garçon qui vient dans ce sens, et dans l'histoire américaine, l'histoire aussi de monsieur, et il a toujours parlé. D'ailleurs, ma bon mari passé, comme monsieur c'était au républicain, et m'a regardé que gagné, et bon groupe républicain là, qui n'est pas d'accord avec Donald Trump, qui font malgré le Lincoln projet, le projet Lincoln, président américain, ça, là, non, monsieur, parce qu'il a montré que pour combattre Trump. Donc, c'est pour les républicains, pas d'accord avec Trump, et qui font Lincoln Project, et le projet de Lincoln, projet à l'idée, c'est pour combattre tout ça, Trump a fait, le bagage que monsieur a réalisé. Voilà. Grosso modo, bon 25, vous demandez 10, bon 25. Oui, non, même pas c'est pour dire, nous toujours dit ça, bon, ici, il y a, le samedi soir, c'est émission pour l'histoire que nous fait. Donc, là, me passe pour dire, quand pile jeune, et, avec plume, avec caillou, là, il y a prendre note, et il bien comprendre que, mais bon, d'après ça, dis-nous là, d'après tout historien, donc, quand pile, et président qui passait dans tête États-Unis, et performance pas mal du tout. En pile, et il y a un pile que regardez, il y a un pile que regardez, malheureusement, historien a parlé que on connaît chose, pas figure, pas le monde qui toi ou n'a pas de historien américain, pas moi qui parle de historien américain. Dit que monsieur Guédois pas figure parmi les monde qui très haut, la monde a placé. Alors, la France Amdou, c'est ça mon qui a signé comme les plus grands historiens américains, mais qui habituent l'histoire. Parce que nous sommes spécialisés dans l'histoire de la présidence américaine. Mais si il y a une bonne note, même sur le plan international, le juge performance pour ça représenté, et puis on dit, mes classements de tabac pour nous, et nous appelons comme à matin 12e, mais je donne des 15e parmi j'ai regardé mon stage. Tout à fait. Et bel rallye Alex, bon bagay. Maintenant, une bagay peut-être qui toujours bail et nous-mêmes surtout qui Haïti la problème c'est que parce que nous pas c'est pas dans le même système ça que nous est, c'est question grand électeur. Donc et bon, Alex Obral ben nous tout détail, on connaît pour dire son bagay que nous fait chaque année mais il pas déranger pour nous et plaider répéter parce que c'est une question que nous recevons un pile boy ici et c'est question grand électeur là en pile dans nous et bon il y a monde qui pas d'accord donc m'a regarder pour dire dans quelques sites là pour dire et il dit mais président Donald Trump il est pas trop d'accord avec ça tout il te dit quelques bagages faut qu'il changer mais bon n'a d'accord peut-être pendant qu'il pas d'accord avec là même quoi pour dire c'est lui-même qui devrait le faciliter pour le président. Oui, parce que Hillary Clinton a fait 3000 voix en plus de lui. L'élection américaine va même faire l'élection en Haïti. Du tout. Aucun rapport. C'est-à-dire que les États-Unis sont élection pour président au second degré. Pour ça, c'est des gens élus et c'est des gens qui vont voter pour président. Et si ça veut dire? Ça veut dire que c'est un bail le collège électoral. Collège électoral, c'est qui ça dit? Alors, le collège électoral, c'est une série de monde qui au nombre de 500, au total de 538, 738. Et je vais le chiffre 538, là, quand on sortit. Gagner 100 sénateurs, parce qu'il y a 50 États, États-Unis, et comme il y a 2 sénateurs par État,
donc il y a 100 sénateurs établis. Comme dit, il y a un bagage encore. Ma précision pour me dire que, au cas où on est sénateur, c'est pour me dire qui sénateur aux États-Unis. Okay. Parce que entre chaque État États-Unis, 50 États, chaque État, c'est comme si son pays est pour continuer. C'est ça que fait son bon État qui réunit, alors État unis d'Amérique. Donc, chaque État, c'est comme si son pays. Il y a des lois par eux, loi qui est à New York, pas forcément loi qui est à Floride, loi qui est en Californie, pas forcément loi qui est à Texas. Donc, là, 50 États, chaque monde a une loi par eux. Chaque monde dans l'État, ça, il y a un président, alors je parle du président, il est gouverneur, donc un vice-président qui est le lieutenant-gouverneur, et il y a tout dans la chambre de la caille. Chambre, ça, c'est le monde qui est dans tout État qui a siégé en dedans capitale chaque État, parce que chaque État a une capitale. Par exemple, si on a de Floride, capitale Floride, c'est pas Miami, non, il y a un côté qui est Tallahassee. Et là, c'est capitale Floride. C'est pas New York, New York, l'État de New York, capitale New York, c'est pas New York City, non, c'est Albany. Si on prend Washington, qui est juste là de bois, etc. Bon, en tout cas, pour me retourner sur l'idée, je ne vais pas faire difficulté là. Donc, maintenant, moi, je vous propose des formes de collège électoral. Je vous propose des formes d'État. Excusez-moi, de parlementaire. Dans tout État, il y a chambre de députés et chambre sénateur. Il y a État qui n'est pas lié. Et maintenant, chambre de députés et chambre sénateur. Mais maintenant, chaque État, bon côté par eux, nous un certain nombre de députés et de sénateurs que vous voyez calquer le Parlement, la chambre, grosse chambre, là, il y a le Congrès, grosse chambre qui, lui-même, chita, la capitale fédérale, oui, ça veut dire fédérale. Bon exemple, là, on prend le football au Cap, on prend le football Jérémy, on prend le football au Caïf, on prend le football Wanamek, on prend le football Lagaï. Mais là, toute l'État réunie, il y aurait dit en bas ombrelle, Fédération haïtienne de football. Oui. C'est même général. Fédération. Donc là, on prend toute ville, là, on prend tout État États-Unis, qui est même, ou t'as comme si des ils ont réuni ensemble et il y a un président qui à Washington, d'ici avec DC, il est du district of Columbia, c'est la capitale là, capitale du président hier, il y a Maison Blanche là, et bien, Washington DC, Washington DC avait dit District of Columbia. Dire pour district, c'est pour Columbia. Donc, District of Columbia, qui est Washington DC, parce qu'on n'est pas confondre l'autre Washington, qui sont États, qui est situé tout près au Canada, dans la zone ouest États-Unis, et qui ne pas confondre avec Washington. Alors, c'est deux Washington qui gagnent? C'est deux Washington différents. Oh, très important. Précision très importante. Comment dis-moi? Mon ville, oui, mon ville Washington, qui est considéré comme pour État, parce que les trois collèges électoraux, c'est la présidence BTAE, c'est la gros congrès, congrès qui c'est gros parlement qui siège pour tout États-Unis, et ça, il y a, chaque État, il y a 2 sénateurs par État, et comme les 50 États, donc il y a 100 sénateurs qui vont siéger, la Washington, côté président américain, côté congrès américain, donc il y a 100, et puis on a un total de 400 et presque de députés, 435. Autant que je me rappelle, 435 députés qui sont dans différentes villes, 435, qui sont dans toute qualité et État. Par exemple, en Floride, il y a 29 députés qui sont en Floride, qui a chita travail la Washington. Évidemment, chaque temps, il y a des vacances sur Nakayo, mais il y a 435 députés qui sont en Floride. New York, excusez, pas en Floride, il y a 435 députés qui sont dans tout État, qui ont siégé en gros chambre qui la Washington. Par exemple, la Floride, il y a 29. Florida, il y a 29 députés. Et Florida, il y a 2 sénateurs par État. Florida, il y a 2. Donc, maintenant, ça fait Mexico, ça, pour comprendre nos bagages, c'est 435 députés. Ajouté à 100 sénateurs, nous fait combien? Nous fait 535 cognats. Ajouté, il y a Washington ici, Washington, côté président, il y a fait le cas de 3 livres même pour côté. Washington va sortir carré tout petit.
L'organe de gros sur les États-Unis. Ville de Washington, non, c'est un gros bagage. Donc, il y a quoi? Donc, au total, il y a 538 monde qui va les grands électeurs. Ouais, bah alors, Boston, par sénateur, alors 50 par État, il y a 50 États. Il y a 2 par État, donc il y a 50 États, donc ça fait ça. Et vous avez 437 qui sont députés, de ce que vous avez siégé, il y a même là Washington, et puis, donc ça fait 435 au total des États-Unis. Et 100 sénateurs, il y a eu des poids pour ville que vous considérez comme chef d'État pour continuer, ville que le président l'IA qui est de Washington d'ici. Donc il fait au total 538. Lors divisé 538, il y a combien de bords? Donc le monde vous faites des collèges électoraux, le ou fin élu, allons dire que on prend l'élection ça, Joe Biden avec Donald Trump. Moun qui gagne un État qui fait plus voix dans l'État, eh bien, moun ça a remporté le nombre de grands électeurs. Allons dire que si Joe Biden ou Trump gagne l'État de la Floride, eh bien, il y a 29 grands électeurs. Parce que la Floride, il y a 29 au total. Ouais. Donc, on comprend, il est proportionnel. Chaque État, il est proportionnel à nombre de députés, de sénateurs que vous gagnez. Et c'est une grand électeur, c'est total de 738 que papa dedans. Mais maintenant, Alex, pour nous bien comprendre, pour auditoire là, capi bien comprendre, ça t'a dit, et tout État là, vin élection ça, il y a un État qui pral, pour président, qui pral sortir plus important qu'on l'autre. Absolument. C'est dominant des fantastiques. Et là, on avait dit, pour me concrétiser ça, pour appuyer la 4000% ça, il y a État qui est important. Ou après, pour qui ça? Et bien, quand on pose la question, ça, ou après, pour qui ça, tout les descendent là, pour ici, là, en Floride. Ouais. Pour qui ça? Floride, dans un an, ou presque jeune blanc, mais Floride, dans un an, qui est, Ndaka de Westphalie, c'était la Miami, c'était là, etc. Floride, en bas, ça veut dire sud Floride, là, en bas Floride, là, c'est 3 gros county, c'est 3 gros arrondissements que le sud Floride, là. C'est Palm Beach County, c'est Broward County, et puis Dade County. C'est lié au conseil comme état sud Floride. Si Floride, on a un mélange, on a latino, on a haïtien, on a jamaïcain, on a ceci, cela, et que dans Floride, là, beaucoup plus, il y a blanc là-dedans. Donc plus de blanc là-dedans. Donc pourquoi peut-être sur venir bas ça parce que son côté toujours une bataille. Là nous disons une bataille, on dit c'est pas gore avec bouche. Eh bien, c'est quoi faire des bulletins qui pas trop bagages pour payer des bulletins pour pas. C'est un problème. C'est pas gore, le ça gore et en face bouche. Eh bien, c'est une bataille électorale. Le vice-président Gore, le président Souli Clinton, elle était une bataille électorale parce que il y a des bulletins qui ont été estimés qui n'étaient pas bien comptés, qui étaient mal comptés, et puis balancer un paquet de temps, avec un paquet de discussions. Et bien finalement, c'est important, ça m'a dit là. Ouais. C'est finalement, Cour suprême des États-Unis, sur les cours de cassation des États-Unis, qui était tranché question. Et Gore qui a accepté que oui, il perdit, et là, il a accepté le perdu, c'est là ça, Fred, qui est le Jeb Bush, qui était gouverneur, donc c'est comme si président de la Floride, lui-même, parce que c'est une chose qui pour certifier le résultat électoral. Chaque gouverneur, ça dit, bon, l'État parmi là, c'est un tel qui gagne. Ok. Certifier. Ok. Là, l'élection fin faite, nous avons dit légalement, on va rendre président. Parce que nous avons notre formalité de faire ça après ça. Bon série de monde qui va voter, leur vote et leur élection, un disciple va voter par exemple, ça pour exemple, il voter 15 millions de monde voter, et comme ça, c'est 15 millions, et qui est-ce qui fait 15 millions? Ouais. Si c'est Trump, il y a tout 29 de l'électeur que je dire, si c'est Biden, il y a tout 29 électeurs. Par exemple, en Californie, c'est le petit gros moment. Il y a 57 collèges dans l'élection. Donc, pas bien, pour gagner un vote là, il faut gagner 270 grands électeurs. Et plus, c'est une élection présidentielle américaine. Donc là, pour voter là où État, et État, ça a un nombre de grands électeurs. C'est nombre de grands électeurs ça qui est valable. Donc, ça veut dire même le fait 50 000 voix
dans l'État, si c'est 3 grands électeurs li gagnent, donc ou vin sorti fait 3 voix. Pour faire 3 voix. Et moi, bon, bien, Trump a gagné, pas gagné Hillary Clinton, non, non, de mon vote, non. Hillary Clinton a gagné 3 millions de voix en plus de Trump. Mais Trump a plus d'électeurs que Hillary Clinton pour gagner l'élection. Et ça m'a montré. Ouais, grand électeur, dans les États-Unis, on a parlé de petit Braz. Bon, le Trump a dit, il n'est pas correct, mais comme il était avantageux, mais c'est pas une élection au suffrage universel d'hier. Les autres, ils nous ont parlé que Barack Sahal, aussi gens, pas au CDT et Barack américain. Le semaine passée, on a regardé, il y a un sénateur, ça, c'est un sénateur républicain, dit, oh, bon, on a tout ça. Les États-Unis, c'est pas un pays démocratique, il n'y a pas de bâtiment pour faire démocratie, ça fond notre histoire. Et ma petite parenthèse, je dis, nous disons à chez Radio Méga. Et pour journée, parce que Radio Méga Miami, nous avons 5 studios. Ouais. Nous avons exactement plus de 15 personnes, nous avons à peu près, nous avons New York, nous avons Boston, nous avons Orlando, nous avons Jacksonville, nous avons Texas, nous avons Chicago, nous avons New Jersey, nous avons Connecticut, nous chargons dans ce programme, nous avons des historiens et avocats qui sont dans nos studios, dans différents studios, pour nous faire un bon cap également sur Facebook et sur YouTube, puis nous avons regardé tout ça. Donc, n'a dit depuis Aswea pratiquement, et nous entrons dans la bataille là, pendant toute semaine là, toute émission, on prend l'émission, et qui est très spéciale autour de l'élection, et puis, depuis dans la veille, genre que nous toujours fait, donc, dans la veille, donc, nous allons gagner une nuit là, côté qui a gagné débat, genre que nous toujours fait, et puis, jour même, nous avons décrété la permanence, jusqu'à ce que, au bas résultat, parce que, bon, nous connaissons les États-Unis, et, généralement, il est toujours, par contre, si j'ai consulté toujours qu'on y est par le passé, donc c'est même jour, et même jour élection, au bas résultat, Alex. Georges, là, j'ai l'impression que je ne sais pas si bon Dieu a dit ça va faire du ça, nous avons plus de tout, absolument. Parce que, imagine, si on peut te dire, pas aucun fois pour pas gagner l'élection, si pas gagner, la ville pas bon. Nous avons Biden dit, si on pas veut sortir dedans, eh bien, ça veut le trespassing, pour police avec police, faut qu'on les mette au dehors. C'était pas la question là, on nous entrer là-dedans, Alex, et on nous entre dans tendance depuis avant et jusqu'à qu'on y a. Donc, on nous dit, depuis les campagnes, t'es commencé, entre Donald Trump et puis Joe Biden, au départ, comment ça a été, et puis le temps pour nous arriver pour qu'on y a là. Parce que pratiquement, t'es supposé gagner 3 débats. Corona et t'es pral la cause yo annulé une, c'est ça? Donc, ils ont fait 2. Oui, c'est ça, justement. Et c'est un gros débat parce que si on peut dire que, si on peut dire que on est complexe, gaz, c'est là. Et puis, monsieur dit, finalement, on a bien mal à tout bas, ça m'a été à perdre. Je ne sais pas si on a son écoutien, attitude, monsieur, des fois, il rebouche monsieur ça. Oui. Il est brut. Oui. Des fois. Oui. Donc, monsieur Koumara est très important. Dans la radio, j'ai même regardé les bagages électoraux là, pour Anissa, c'est un bagage qui, bon, en pile à réfléchir. Maintenant, pour gagner, pour gagner 270 pour gagner. Et ça arrive de tout le monde à gagner 269. Au lieu de 269 pour égal, et là, c'est notre processus, c'est notre côté pour aller. Le temps encore bien. Là, on va l'obliger à aller, on va l'obliger, c'est la chambre députée à l'obliger français. Et sur le processus qui est très long. Alors, comme tout, le collège électoral, il a fini. Mais ce grand électeur, il va réunir tout de suite après l'élection. Il va remonter il a revoté encore, et c'est juste en décembre. Oui. Mais maintenant, Alex, tout bonne explication sur ça, parce que là, on finit parler de, là, on finit parler de grands électeurs. Donc, là, tout grand électeur, yo fin, n't'akap dit, et comptabiliser vote yo. Pour qui ça, yo obligé revoter encore, yo même? Oui, parce que ça arrive déjà, oui. Et ça arrive déjà que le électeur qui a fait 4 jours différents, moi, je me dis, mon scénario n'a pas dit là, pour me expliquer, mon scénario n'a pas dit là, il dit que, les gars, comme il y a 26
et gouverneur, et quand il gouverneur pour certifier les résultats, et depuis que le gouverneur était là, les institutions, il a essayé de l'autre résultat, autre que ça, de l'électeur, qui est différent de ça, de l'électeur, parce que c'est républicain. Un scénario comme ça. Soit l'action en pile système, ça va de là. Et qui prévoit comme si que, si le gouverneur était pour aucun, c'est un sorte de coup d'état de France, tout à fait. Et que monsieur a décidé de dire, bon, carrément, et bon, mais comment on a pied, et que le résultat pas ça, c'est ça. Comme si il passait par une loi qui clarifie ça bien, la constitution américaine, il n'est pas défini très bien. Donc, même quand il y a des possibilités pour ne faire qu'aucun, que la loi pas prévoit, ça vous fait en cas de coquin. C'est très important. La loi. On va parler là pour les États-Unis, donc pas rien qui t'a prévoit et si t'as gagné fraude par exemple. Radio Omega. Non. C'est pas gagné fraude et que il y a plus côté il y a gagné fraude, fraude par mon voté par la poste. Il y a plus base déjà fait et qui fait bon. C'est là président Trump a dit que vous avez voté par la poste, il estime que au pire l'histoire autour de ça, il dit pas pour les jeunes militaires parce que non, 53 millions de monde déjà voté déjà. Ouais. 53 millions de monde déjà voté. Son record, alors, pour pas quitter les questions, pour me dire, là, nous, quand il y a monde déjà voté par rapport à ce nombre de jours de là, c'est parce que l'histoire américaine, c'est pas des bagages qui j'aime, on va exemple. Là, il conseille de côté clé. Florida, par exemple, en 2016, pour le ça, c'est 44 107 monde qui voté. Moi, je veux dire, quand même, on est voté en Floride, 277 720. Et là, il dit, oui, et commencer à voter, et on commence à voter en Floride. Ou pas voter par la poste, ce soit qu'à voter, par bagaille. Non, Alex, avant que je me pose une question, et question votée par la poste, là, qui est extrêmement important, on va besoin d'une petite explication sur ça tout. Maintenant, ou même en tant que journaliste expérimenté, donc, qui suivent de près, ok, pendant un bon bout de temps, et déroulement ça, qui ça pral, d'après vous même, qui ça pral fait que, et sous motivation ça, qui fait que tout le monde a voté bonheur comme ça. Radio Omega. Il y a deux questions, il y a deux façons de répondre. Que ce soit sur le référendum contre Trump, et nous ne pas prendre la question plébiscite pour Joe Biden. C'est peut-être pour le référendum contre Trump, ou encore, c'est des gens qui parlent qui diront que la guerre pour le final. Ouais. Alors, il y a trois États qui clés par nombre de cas électeurs, moi je dis encore la Floride. La Floride toujours voulait le vote, tant le démocrate, tant le républicain. Deux fois Obama était démocrate, les l'autre jour, il a été avec, et par là, il était républicain. Donc, moi, je joue encore 2016. J'étais 44 107 à nos jours, même le ça, il y a 4 ans. Je dis, il y a 257 720. Au point là, c'est à clé encore, c'est les Nord-Caroline du Nord. Même période ça, il y a 4 ans, en 2016, j'étais 25 150. Ou qu'on va mieux détailler qu'on y a 204 986 qui étaient votés. Au point là, c'est très clair comme Michigan. Ça, je te dis, il va kidnapper le gouverneur dans son fils Michigan. Donc, dans la peine 41 ans, sur plusieurs jours, libre, etc. Là, il t'a pas là. À l'époque, en 2016, il y avait 7 572 personnes qui votaient. Je dirais que c'était 55 200. Le trois États, ça a aussi, ça a pris les ballons rares. Depuis l'État, ça a gagné, parce que le nombre de pays qui ont gagné, bagaille, ça a mis une belle position pour aller sur d'accord pendant 4 ans dans les ambitions. Et ça, son bagage, ou pas câble rater. Alors, maintenant, pas oublier, comme dans tout État, pour que ça Californie, qui, en tradition, toujours voté démocrate. Ça veut dire que les démocrates, 55 électeurs de la Californie que le c'est juste le deuxième moment PMBA, Texas gagné, parlementaire signé, et pour les Floride, il y a 29 Floride un peu plus que New York. New York également, c'est côté toujours voté démocrate. New Jersey, toute zone est nord-est des États-Unis, dans tout le côté là-dedans, toujours presque voté démocrate. Presque, nous dit. Très souvent. Mais maintenant, État qui l'a mis ça, État ça, souvent, les États-Unis, en fait, les États-Unis, c'est comment c'est gagné, et souvent, est États-Unis, après, depuis même, quand on a dit son bagage de l'école, l'université of Maine, dans le journaliste d'ailleurs, en communication, eh bien, Maine Vom doit faire trois fois, c'est pas tout l'État scientifique, mais pas tout gros, non? Mais son État,
tout bien regarder, on prend Maine, on prend Rhode Island, on prend Vermont, on prend, c'est-à-dire qu'on prend Massachusetts, tout État ça qui en l'air. Pas oublier, c'est là que l'homme qui était sorti en Angleterre et a prouvé qu'il était aux États-Unis, c'est la première arrivée à T7. Parce que le reste État, c'était ça que les Indiens fait habiter les États-Unis. Donc, là, on était grand dans un premier État États-Unis, on était dans l'émission déjà venue, c'est zone F là, nord-est des États-Unis en tout cas. Donc, tout le monde ça, là. Donc, lui aussi, j'ai un petit cosmopolite, si vous voulez. Mais maintenant, lors de rentrer dans le centre des États-Unis, non, ben, nous, qui, dans les zones rurales, et les gens sont des tendances, et il y a plus là-dedans, des tendances, conservateurs. Pas tout là-dedans, tout, il n'y a pas de méchamment, il n'y a pas le même niveau d'éducation à conseiller des gens qui ce sont des gens qui sont venus aux paysans, mon rural là, et très souvent, l'État a même plus gros, l'État a pas grand population pas très dense, et il pas grand pile collège des grands électeurs. Maintenant, si vous prenez l'autre versant États-Unis, alors sur la côte ouest des États-Unis, que trois gros États où gagnent l'État de Washington, c'est pas Washington d'ici, non? Washington, Oregon avec Californie par en bas, et les États, ça a toujours basculé dans le code démocrate. Bon, Oregon, par exemple, l'électeur, ni Washington, on va bien, c'est la direction, tout le monde, qui vont faire la technologie, et la ville qui est habitée, tout le monde, donc ça, dans le ça, c'est ça que les Terbaïval, les comment dire, encore bleuistes, bon, bref, pas de technologie, pas de technologie. Donc, l'État habitant, il y a toujours rouge dans le couleurs républicaines. Et jusqu'à descendre dans zone bon, c'est exact. Mais État ouest, État est, zone est, il y a plus là-dessus le nord-est qui est assez démocrate. Donc, ces populations côté ça, par exemple, de l'État militant, il n'y a pas grand pile, une population pas aussi peuplée que l'État grande amélioration, les New York, les Boston, les Jersey, qui va ça, il y a plus gros. Il y a plus, par exemple, densité, moun qui dans Floride, l'État, déjà New York. C'est le grand électeur. Grand électeur. Maintenant, Alex, une question qui est extrêmement importante. Et qui gens étrangers, on a parlé de hispanophones, de très souvent, on connaît les latinos, et haïtiens, ou bien l'autre nation. Donc, qui j'entends de cela pour yo, donc, dans qui camp ou est que yo vle camper. Donc, c'est vrai que Donald Trump, en pile fois, qu'on a quelques petits reproches pour lui, on comprend, yo connaît, traité de raciste, on comprend, donc, dans le dernier débat, et, bah, ça t'est parlé, donc, il te font aussi parler de ça. Donc, qui j'en ou est tendance là, beaucoup, et, moun pour dire qui pas fait États-Unis, qui entre vin vivre États-Unis. Radio Méga. C'est une belle question qu'on posait, et il y a un peu de latino qui pro-violence. Mais, parmi tout, parmi le, c'est qu'on fait des caravanes, monde, qui, dans le pays Amérique latine, les États-Unis, dans les États-Unis, il y a un peu de monde, près de 500 personnes, que, ils prennent ces gens, ils séparés des parents. Ouais. Donc, dans le monde, ça a écœuré. Ouais. Il y a peut-être 500 personnes qui séparés des parents. Et on va qui t'a brisé l'autre fois. Pas oublier, monsieur te dit, Mexicain qui fait communauté hispanique qui est très forte aux États-Unis, pas oublier, je te dis que les gens vont violer le monde, le Mexicain pas vrai, bon, mon États-Unis, ils sont violés, vacabons, assassins, criminels, etc. Donc, on sait de monde, tout ça parfait au pays. Ils vont latinois. Donc, question de tout? Oui, mon discours qui gagne, qui dans l'autre pays d'Amérique latine, sur des pays comme Venezuela, sur des pays comme Cuba, je suis monté dans le juré socialiste, je vais montrer au socialiste, parce que le socialiste, il y a tout forme. Très souvent, on a des fois, on a entier dans des formations. Dans le juré socialiste, parce que les pays scandinaves et Europe du Nord, le Danemark, le Italie, Finlande, même si c'est socialisé, mais les socialistes qui parlent même genre, avec socialistes que l'Amérique latine, tellement. Par exemple, côté Maduro, avec les pays socialistes, Cuba. Donc, pays, ça a plus de problèmes. Donc, et républicains, ils étaient de ça dit, et il y a besoin de faire pays, les États-Unis, qui sont un pays socialiste, mais c'est à l'image de pays qui ont échoué en Amérique latine, leur socialisme. Il est pour vous être. Nous avons fait même Jacques pas pauvre, nous avons fait la Venezuela, nous avons fait pauvre, mais ça que Joe Biden nous a fait de nous. Donc, une campagne dans sa tête. Et gagner,
de latinos qui prennent la donne. Eux-mêmes qui sont sortis dans des pays sérieux, qui socialisent, qui sont obligés de courir, qui sont pays, qui prennent la donne. Mais il y a d'autres qui étaient des États-Unis, toi. Il y a de l'autre côté que socialistes là, dans les pays scandinaves, on réussit très bien. Et on va parler de communistes, de socialistes, et ils disent, au Canada. On peut les regarder. Ou qu'a dit, c'est tout. Canada, c'est Canada, c'est pays quand même. Donc, mais comme les gens ne sont pas assez formés, pour comprendre la dimension socialisée versus capitalisée, etc., c'est ça son gros débat. Donc, ils ont utilisé le socialiste à l'image de Venezuela, à l'image de Cuba pour dire, mais ça, il y a tout. Et mais ça, la démocratie de avec, donc, ils ont peur de quitter le pays, ça, aux États-Unis. Donc, ils ont peur qu'ils n'ont pas parce qu'il y a les États-Unis comme ça, vraiment, etc. Ce qui ne sera jamais le cas, à mon avis. Et du moins, pas de sitôt, pas de matin. Tout à fait. Alors, les Haïtiens, pour vous les Haïtiens, très difficile. Tu as dit, mais ça me va passer. Waouh! Oui. Regarde, ça m'a fait de là, sur Radio Méga Miami. Oui. Oui, c'est des messages payés, oui. Il va engager nous. Il a donné le bagage là. Moi, ça m'a fait de là, il dit que tel déprimé de Charles Moré Haïti. Qu'on dit un paquet qu'on dit c'est la petite bagage. C'est la petite en créole. C'est-à-dire que c'est la petite c'est l'autre bagage. Oh, c'est qualité ça. Même un bagage de bas niveau, de bas étage. Bon, gain qui bon, gain qui propre, gain qui moins propre. Mais on vous volume de la petite là et pas forcément candidat, hein? Pas forcément candidat. Vous savez le groupe qui est le PAC, Political Action Committee, ou encore Super PAC, qui réunit l'argent et puis on fait campagne pour Mounio Ouvrier. Comment dit mieux il y a le PAC, PAC là veut dire Political Action Committee, donc au niveau de l'argent carmassé, le PAC, ou quand on peut créer le Super PAC, lui-même qui a ramassé plus d'argent encore que PAC là, et c'est eux qui fait des campagnes, et qui affichent à droite à gauche. Vous t'avez dit, c'est des compagnies qui tout là, et puis qui capotent soutien à une campagne présidentielle, quel que soit quand. Ouais. Ok. Il décidait, lui, il sortit que, bon, il dit la Cali, bon, pour tout le monde, et d'autres agents qui est là, qui combien de millions là, ils mettent ensemble, papa, et puis ils disent qu'on va pousser telle sauce. Pour Maïzoum, on va écrire le projet Lincoln Project, pas bien, c'est l'Italien. C'est un groupe qui parle de Trump, malgré Trump c'est républicain. Eh bien, on va écrire le Lincoln Project, qui des millions de dollars de campagne contre Trump. Ouais. Donc, mais son PAC, au soir d'Acadie, son super PAC, parce que quand tu es là, j'ai tellement haut, son super PAC, et qui a réclamé la alors, pour l'instant, nous avons aller rapide pour moi, ça qui est très important. Je nous ai dit, tel côté, bon, plus ou moins la tendance. Floride, nous avons côté la tombée. Et sur Floride, c'est très important. Maintenant, encore, je vais parler de plusieurs États. Alors, nous avons un État qui est à Washington, il y a 12 Washington sous contre Washington de AP Condition, et Washington de 12 votes et collège électoral. Oregon, il y a à peine 7 collèges électoraux. Ça, je suis posé démocrate. Californie, il y a 56. Et puis Nevada, a un petit problème là, ils vont côté Nevada pas situé. Parce que Nevada, pour le moment là, l'outil Jean bleu, il pas confirmé net. Malgré Nevada, son gros État, il y a fait 6 collèges électoraux. Et puis il y a 4 collèges électoraux. Ou prend, il a compté mieux et m'a Dieu, ou prend au Utah, c'est un gros État. À peine 6 qui gagnent. Ou prend, ouais, État ça, l'habitant qu'on y a, c'est l'habitant États-Unis, tout État ça est rouge. Donc, ça veut dire, vous républicain. Mais on va remplir. Pour l'élection, ouais, on prend, Wyoming, 3 grands électeurs, on prend Colorado, et 9 gagnent, on prend Arizona, c'est 11 gagnent, Utah. Gon État qui 3. Oui. Wyoming et toi? Yeah, donc ça veut dire même les gens pile monde qui votent là, donc c'est toi. Et tout ça m'a dit là, il est presque rouge. Il est presque rouge. On prend North Dakota, et toi? South Dakota. On prend Nebraska. On prend Kansas. On joue rouge. Il fait ça. On prend Oklahoma. 7. On prend Arkansas. Et on n'a pas de 6.
on prend Montana 10, ouais, ça va pas grand pile. Et tout est à ça. Yo, pour pile, yo, mi-temps, États-Unis, gros. Mais bon, gros bagage, je dis, non, pas de plus, moun, c'est, après Californie, c'est Texas, côté Bouchio, et là, OK. Sur l'État qui supposait toujours traditionnel vote démocrate, il y a 36, 38 véritaires. 38?